Alhamdulillah, wassalat wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons découvrir en 3 étapes comment faire le tashahhud. Donc la première étape, ça va être qu'est-ce que le tashahhud? La deuxième étape, quelle est la version à apprendre? D'accord? Car il y a différentes versions de tashahhud. Et la troisième étape, la différence entre le premier tashahhud et le deuxième tashahhud. Qu'est-ce que le tashahhud? Le tashahhud, c'est l'attestation de foi. C'est le fait de dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh ». D'accord? Donc c'est une forte attestation de foi et de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce tashahhud-là se fait à des endroits spécifiques dans la prière. Le premier tashahhud, ou selon on appelle aussi le tashahhud intermédiaire, il se fait dans la prière de Dhuhr, de Asr, de Maghrib et de Isha. D'accord? On va faire un petit scénario. Admettons qu'on est dans Salat al-Dhuhr. D'accord? Nous devons prononcer le tashahhud. Dans Salat al-Dhuhr, dans les 2 premières rak'at. Nous sommes ici à la 2e rak'at. Il va falloir faire le tashahhud. Ici, le tashahhud. Quelle version il faudra utiliser? Sachez qu'il a été rapporté 6 versions différentes, 6 formules, par 6 compagnons différents. La première formule, celle de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, celle d'Ibn Abbas, celle d'Ibn Omar, celle de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, celle de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu et celle de Aisha radiyallahu anha. Mais Ibn Rajab radiyallahu anhu et Imam Nawawi ont dit la version la plus authentique, la version la plus connue, la plus répandue, la plus sûre, c'est celle d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a été aussi rapportée par l'imam Bukhari et Muslim. D'accord? Et cette version-là, c'est celle qu'on va apprendre ensemble, Inch'Allah. Donc cette version, c'est simple. Elle est faite de, on va dire, 3 petites phrases qu'il va falloir apprendre. La première phrase qu'il faudra apprendre, c'est « At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat ». D'accord? Essayez de mémoriser cette phrase-là. « At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat ». La deuxième petite phrase qu'il faudra apprendre, c'est « Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ». Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ensuite, maintenant, tu fais ton tashahhud qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Donc je le répète entièrement, tu es dans cette position-là, tu viens de faire ta 2e rak'a dans Salat al-Dhuhr et tu es là, tu fais At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Donc là, tu viens de faire le premier tashahhud. D'accord? Maintenant, ce que nous allons apprendre, c'est le 2e tashahhud. Le 2e tashahhud, tu viens de faire Salat al-Dhuhr, tu es dans la dernière rak'at. D'accord? Et là, tu te retrouves dans la 4e rak'a. Et généralement, pour faire une distinction entre le premier et le 2e tashahhud, au niveau de l'emplacement, regardez, il y a une légère différence. Dans le premier tashahhud, on est généralement dans cette position-là. Vous voyez le pied, comment il est posé? D'accord? Alors que dans le dernier tashahhud, et c'est une petite pépite, pourquoi? Parce que ça va vous aider si vous rentrez dans une mosquée pour savoir est-ce que l'imam, il est dans le premier tashahhud ou dans le 2e tashahhud. Généralement, si l'imam, il se retrouve dans cette position-là, il a son pied sous le tibia, comme ça, d'accord? C'est que vous êtes sûr qu'il est dans le 2e tashahhud et que vous êtes à la fin de la prière. Parfait? Donc ça, c'est la différence entre le premier et le 2e. 2e tashahhud, toujours le pied sous le tibia. Et c'est une recommandation, c'est une sunna. Parfait? Donc, vous êtes ici, et là, pour faire le 2e tashahhud, vous allez dire At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Et là, tu vas venir avec Salat al-Ibrahimiyya. D'accord? Salat al-Ibrahimiyya, c'est quoi? C'est le fait que tu vas faire
une invocation. Tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la même manière kama sallayta ala Ibrahim, de la même manière que tu as prié sur Ibrahim alayhi salam. Mais vous allez me dire, Allah prie sur un prophète, Allah prie sur Ibrahim. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que la signification de la prière ici? Ici, la prière, ce n'est pas la prière dans le sens propre, laquelle vous connaissez, celle qu'on fait 5 fois par jour. Non, ici, c'est le sens figuré. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, nous, on fait une dua, on fait une invocation, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la même manière qu'il a fait l'éloge de Ibrahim alayhi salam. D'accord? Donc, comment ça se prononce? Pareil aussi, ici, nous avons différentes formules de la salat al-Ibrahimiyya. Il y a plus de 6 formules qui ont été rapportées par différents imams de la sunna. Imam Ahmed, celle de la riwaya de Imam Bukhari, la riwaya de Imam Muslim, la riwaya de Imam Bukhari et Muslim en même temps, la riwaya de Imam Nasa'i. Et celle la plus répandue, c'est celle qu'on va apprendre aujourd'hui ensemble, c'est, et vous allez retrouver aussi dans la citadelle du musulman, c'est Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Et là, tu viens de finir ton tashahhud. Parfait. Et là, à ce moment-là, si tu veux, tu peux faire le taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mais ce qui est conseillé, c'est de rajouter des invocations. D'accord? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le meilleur de cette dunya, le meilleur de cette akhira. Si tu ne sais pas les dire en langue arabe, dans ce cas-là, il t'est autorisé de les faire en langue française ou dans ta langue maternelle. Par contre, le tashahhud et tout ce qui était avant, cela ne doit se faire qu'en langue arabe. Parfait? Et une fois que tu as fait ton tashahhud, donc on a fini le tashahhud, tu vas dire Allahumma ghfirli ou bien Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. Tu regardes dans la citadelle du musulman les différentes invocations. Et là, tu fais ton taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et là, tu viens de finir ton deuxième tashahhud. En espérant que cette vidéo soit bénéfique, waffaq Allahu jami' liman yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.